Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Alors, après avoir parlé du repentir et de l'intention, pourquoi ne pas évoquer le mois du Ramadan en lui-même? Nos enfants savent que Ramadan, c'est le mois où on ne mange pas. Mais savent-ils vraiment ce qu'est Ramadan? Aujourd'hui, on va prendre le temps de leur expliquer ce mois béni, si important, mais surtout unique. On peut tout simplement expliquer à nos enfants que Ramadan n'est pas une pratique facultative. Le jeûne du mois de Ramadan est le troisième pilier de l'islam. L'islam est comme une maison et Ramadan est l'un de ses 5 grands piliers. Si un pilier est fragile, la maison devient fragile. Ramadan, c'est également un mois d'adoration intense et de transformation spirituelle. Ramadan, c'est également un mois spécial qu'Allah a choisi pour nous rapprocher de lui. Allah a dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Surat Al-Baqarah, verset 183. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne Ramadan avec foi et en aspirant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Ramadan est une opportunité annuelle de repartir à zéro. Allah lui-même en a parlé dans le Coran. Cela montre que ce mois est différent des autres. Ramadan, c'est également le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois du pardon, le mois de la miséricorde. Il y a tellement de choses à dire sur ce mois extraordinaire, mais je ne vais pas m'étaler. Et exceptionnellement aujourd'hui, pour finir ce podcast, je vais vous proposer 2 activités à faire avec vos enfants. La première activité est en lien avec Ramadan, comme troisième pilier de l'islam. Alors, je vous propose de prendre votre carnet comme d'habitude et de noter l'activité, comme ça vous pourrez la refaire avec votre enfant ou vos enfants d'ailleurs. Cette activité consiste à dessiner une maison avec 5 piliers: la shahada, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Et expliquer à votre enfant que Ramadan fait partie de la structure même de notre religion et que sans un seul pilier, la maison ne tiendrait pas durablement. La deuxième activité, c'est l'école du Ramadan. Dessiner un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, ce que j'apprends. Dans la deuxième colonne, ce que j'améliore. Et dans la troisième colonne, ce que je donne. Chaque jour, votre enfant va ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau, que ce soit une qualité sur laquelle il va travailler, la patience, la douceur, la bienveillance vis-à-vis des parents, ou une bonne action et une amélioration personnelle également. Et bien évidemment, vous pouvez accompagner votre enfant en leur faisant des propositions. Comme ça vous permet de les guider et de mieux les éduquer et surtout de les guider sur la voie que vous souhaitez qu'ils puissent emprunter. Ramadan devient ainsi pour votre enfant un mois de progression visible. Ramadan n'est pas un simple mois dans le calendrier, c'est un cadeau qu'Allah nous offre chaque année. Les enfants doivent apprendre à le voir comme une opportunité et non comme une contrainte. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Ensemble, faisons de Ramadan une école du cœur pour nos enfants. À la prochaine. Assalamu alaikum.